Nous sommes dans un endroit assez unique au Maroc. Nous sommes chez Ormé, un endroit qui n'a franchement rien à envier à la caverne d'Ali Baba. Itob. Je suis Carlo Bancolini, italien, depuis 27 ans au Maroc, à Marrakech. Passionné des arts et métiers, passionné de la main de l'homme, de la grande capacité de l'homme de transformer la matière selon les nécessités, selon la beauté, selon ce qu'on aime. Et voilà, et c'est tout un parcours qui s'est passé pendant justement ces 27 ans, et très long quand même. Et je dois dire que je suis très content, très satisfait jusqu'à maintenant, et je vais continuer dans mon parcours. Et je vais essayer évidemment de partager cet amour et cette passion avec la plupart du monde, parce que c'est ça ma mission, c'est ma vision dans son ensemble. Voilà. Salut Carlo. Salut, comment vas-tu? Je vais très très bien, merci. Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions, d'accord? D'accord, c'est mieux. Écoute Carlo, merci beaucoup déjà de nous accueillir chez toi ici à la maison. Merci à vous pour la visite. Mais, C'est un plaisir, hein. eh ben, le plaisir est partagé. Alors Carlo, déjà, on est ici chez toi. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais un problème avec tes parents de ranger ta chambre et tes affaires? Bah, pas vraiment, pas vraiment. Sincèrement, disons que c'était plutôt ma maman qui rangeait tout ça, et donc tout était fait de façon naturelle. Voilà. C'est génial. Eh ben, cet endroit aussi, c'est un endroit naturel et organique. Tout ça, c'est des objets en fait que c'est tes objets. C'est quoi l'histoire de ces objets? L'histoire, ça serait un peu long à raconter l'histoire de ces objets. Disons que la signification de ces objets, c'est qu'ils appartiennent à nous, nous tous, ça appartient à notre histoire. C'est un grand archive des formes, des matières, des savoir-faire, c'est l'histoire du Maroc aussi. Et tout ça, comme je disais, c'est un grand outil de travail et surtout un grand archive qui nous permet de ne pas oublier nos origines. Évidemment, pour qui aime cette matière. Moi, j'aime beaucoup, évidemment. Donc, j'aime beaucoup le travail de la main de l'homme, j'aime beaucoup l'intelligence de l'homme, et j'aime beaucoup cette comment dire, transformation de la matière. Et souvent très utile, évidemment, mais aussi très belle et très intéressante parce qu'il nous représente. Et donc, voilà. Donc, je me suis entouré de tout ça parce que c'est un peu, comment dire, un terrain très fertile où garder mes pieds, ma tête, mes mains, et aussi pour essayer de m'exprimer, ou exprimer mes visions, mes passions et mon plaisir. Voilà. C'est merveilleux. Écoute, Carlo, tu rends un grand service à Marrakech, au Maroc, mais aussi à l'humanité. Et pour cela, je t'en remercie, car c'est un énorme travail d'archivage. Mais je sais aussi que tu as décoré des plateaux pour des émissions, pour des films. Tu peux, à partir de tous ces objets, ta collection, aménager par exemple un salon des années 40 pendant la Prohibition, ou à quoi ressemblait une chambre à coucher. Chose qu'on a déjà fait d'ailleurs, Oui. parce que pendant la dernière édition du Festival Cinéma de Marrakech, on a participé à la dernière soirée de la rémission des primes. Et donc, en grande partie de l'ameublement de cette set qui s'est créé était une récréation justement d'un bar des années 30 pendant le prohibitionnisme. Et donc, en partie de ces pièces, ils ont repris à vivre pendant une situation incroyable, très intéressante, avec de la belle musique. Et tout ça, c'est ça l'esprit, je veux dire, c'est éveiller les personnes, reconnaître, redécouvrir leur passé. Et cet éveil, c'est quelque chose de très important, justement, parce que ça nous permet de comprendre et nous rappeler d'où on vient. Aujourd'hui, comme je disais, on est dans un monde de plus en plus virtuel. Et moi, je préfère, c'est pas que je préfère, j'aime bien évidemment les virtuels, c'est normal. Mais je ne peux pas oublier et je ne peux pas ne pas, comment dire, exprimer nos racines à travers de la matière. Et c'est ça qui me passionne.
Moi, j'essaie de contrebalancer. Voilà, la modernité que je refuse absolument pas, mais on ne peut pas vivre dans la modernité sans oublier, c'est banal, d'où on vient. Et moi, je le fais comme ça. Voilà, et j'essaie de transmettre cette passion aux autres. Il y a beaucoup de monde qui est passionné, mais même surtout aux jeunes, qui sont beaucoup, un petit peu, je dirais, plus difficiles à convaincre, plus difficiles à ramener dans ce monde qui est un peu les choses vieilles, cassées. Aujourd'hui, les jeunes sont attirés évidemment par la modernité, par la virtualité. Et voilà, donc j'essaie d'accomplir ma mission. Voilà. C'est merveilleux. Aussi, ben, peut-être un côté positif du confinement, et on en discutait tout à l'heure, Ouais. c'est que les gens, tellement maintenant ils passent de temps à la maison, ils ont envie de Absolument. décorer différemment et Absolument. tout. Donc maintenant, tu travailles un peu avec des gens qui te demandent des pièces. Qu'est-ce qu'on te demande? Des fauteuils, des tables? Absolument, oui. Disons que, comme tu disais, ce qu'on a vécu cette dernière année et quelques, a amené une grande partie des personnes, pas seulement des passionnés, des gens en général, à retrouver évidemment déjà dans du mobilier d'époque un passé qui souvent c'est un passé, comment dire, idéalement euh, beau, joyeux, et aussi évidemment le fait d'être obligé, entre guillemets, à passer de plus en plus de temps à la maison, ça nous pousse inévitablement à avoir des maisons plus jolies. Donc à amener des pièces qui sont pour nous plus beaux, mais pas seulement, justement, qui nous ramènent aussi inconsciemment à des moments de la jeunesse qui nous donnent, comment dire, qui nous rassurent. Et c'est ça que j'ai vécu ces dernières années. On n'a jamais arrêté de travailler. Il y a, heureusement, on a un grand demande et ce qui pour moi est très important, c'est pas seulement le côté matériel, évidemment matérique des choses, mais c'est ce côté éveil de l'extrosité humaine qui permet voilà, de donner des sourires et de bien, comment dire, du bien-être euh, aux gens. Voilà, ça c'est. Après, il y a beaucoup d'autres domaines évidemment. Moi, je suis dans celui-là. Et voilà, ça m'a pas seulement rassuré par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais ça m'a motivé encore plus. Donc voilà, je continue et j'avance.